permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être venus encore nombreux et nombreuses ce soir. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle cérémonie des vœux de la commune de Bouzy, représentée par ses élus et son personnel qui est dans la salle. Voilà. Dans le personnel, ce soir, il manque Manu, notre secrétaire de mairie, qui est pris par ses obligations à la Chavanée. Il manque Michel Guillaumin, qui est en arrêt de travail et en convalescence à Bourbon-Lancy, et qui, pendant son arrêt, est remplacé par Valérie Auboiron. Voilà, merci donc à vous toutes et tous. Votre présence signifie encore une fois un fort attachement et un vif intérêt pour la vie locale et municipale. Je remercie et salue la présence des représentants de la Gendarmerie nationale, avec son chef, M. Bernard Julien, de nos institutrices, Angéline Couleuvre et Isabelle Thibier, qui sont toujours fidèles, de M. Gora, qui est le correspondant de la montagne. Arriveront tout à l'heure M. et Mme Léger, boulanger à Franchesse, et qui vont nous égayer les papilles d'ici quelques instants. Des présidents de clubs, d'associations locales qui nous font tous l'honneur d'être parmi nous. Cela permet d'entretenir et de maintenir nos relations de proximité, nos habitudes de service et de travail. L'année 2017, comme vous le savez, fut une année élective. Tout d'abord, l'élection d'un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui a réussi à faire exploser les grands partis politiques et qui a été renforcé en juin lors des élections législatives avec un raz-de-marée des candidats La République en marche, la plupart issus de la société civile, qui ont fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale. Nouveau président, nouvelle politique, mais quand même forte inquiétude pour nos territoires ruraux. Les réformes en cours ne vont pas toutes dans l'intérêt de nos concitoyens, et je pense qu'on sera encore les dindons de la farce, les victimes de la double peine, pour avoir les mêmes services qu'en territoire urbain. Quelques exemples, toujours la téléphonie mobile, où ça ne passe pas partout, ou bien il faut payer les opérateurs pour qu'ils viennent s'installer chez nous. Comme la trésorerie de Lurcy, qui a fermé ses portes en fin d'année dernière, qui devait faire une permanence d'une demi-journée dans ses anciens locaux, et qui au dernier moment a sollicité un local au niveau de la communauté de communes, le bâtiment qui est à Lurcy, pour une journée à titre gracieux. Donc voilà, on part d'un côté, on demande encore d'en rajouter de l'autre. C'est le cas pour les maisons de santé aussi, où il faut qu'on paye pour faire venir les médecins, les maisons de services publics, etc. J'en passe, et des meilleurs. On nous demande toujours plus, mais on nous donne toujours moins. C'est pratiquement 6% de dotation de l'État en moins cette année, après les 8% de l'an dernier. Comment équilibrer un budget dans ces conditions? De plus, à Bouzy, nous n'avons jamais eu la folie des grandeurs. Les budgets ont toujours été maîtrisés, et heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'emprunt à la commune. Nous pouvons donc envisager l'avenir avec sérénité et décider de nos propres investissements sans mettre en difficulté nos finances communales. Toutes les collectivités ne peuvent pas dire ça, même celles gérées par certains donneurs de leçons. On parle de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. D'accord, c'est bien par les temps qui courent. Mais il faut savoir que c'est un des seuls impôts générés localement et qui retombe pratiquement entièrement dans les finances locales. C'est l'impôt le plus juste et qui sert entièrement là où il est prélevé. La compensation annoncée ne sera pas à 100%. Donc ce sera encore une perte nette sur nos budgets. On fait tout aujourd'hui pour que des communes nouvelles soient créées. Commune nouvelle, c'est le regroupement de plusieurs communes limitrophes et qui sont exonérées de toutes ces pertes de dotation, oui, pendant une période donnée. Je le dis clairement devant vous, je ne suis pas là pour la perte de notre identité locale. Déjà que l'on nous a enlevé la possibilité de délivrer les cartes d'identité, maintenant ce sont les cartes grises. On est en train de dévitaliser nos communes entièrement et nos services. Dernièrement, à la réception des taxes sur le foncier bâti, il y a eu quelques surprises. En effet, depuis le 1er janvier 2017, nous avons intégré la communauté d'agglomération de Moulins. Cette communauté d'agglomération ayant la compétence ordures ménagères, le SICTOM Nord-Allier intervient donc sur tout son territoire. Ce n'est pas le SICTOM qui décide des taux, mais bien la communauté d'agglomération.
Et sans aucune concertation avec les communes, nous avons découvert ces taux avec nos feuilles d'imposition. De plus, nous étions dans l'incapacité d'expliquer aux administrés le mode de calcul. Après de nombreux appels, nous avons enfin obtenu la réponse. Alors, en quelques mots, auparavant, nous étions à la redevance. On payait tant selon le nombre de personnes qu'il y avait dans le foyer. Donc, ça donnait un produit sur l'ensemble de la commune de Pouzy-Mésangy. Ce même produit attendu a été recalculé par rapport à la valeur locative des biens immobiliers, ce qui donne un taux de 13,67 pour tous les habitants de la commune. Voilà comment ça a été calculé. Alors c'est injuste parce qu'une personne seule qui habite une grande bâtisse, eh bien, elle paye 2 voire 3 fois plus cher que précédemment. 4 fois ou 5, vous savez, on voit de tout. Mais là, on n'y peut rien, c'est pas nous qui avons décidé de ça, on l'a appris comme vous au dernier moment. Le SICTOM intervient donc, ce SICTOM Nord-Allier intervient donc maintenant sur Pouzy-Mésangy. Auparavant, c'était le SIROM, syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères de Lurcy-Lévis, qui était dissous et dont les agents et les biens, le camion, le matériel, a été transféré au SICTOM. Donc pour l'instant, personne n'est resté sur le carreau, mais c'est une proposition qu'on a fait aux agents, sachant qu'il y en a qui habitent carrément l'opposé. Donc au niveau kilomètre, il y en a qui vont y perdre quand même. Cette taxe est une taxe injuste, car avant on payait une redevance pour un service rendu, au plus près de la réalité. Maintenant, c'est un impôt supplémentaire sur le foncier bâti, même si les biens immobiliers sont inoccupés. Une maison vacante, le propriétaire va payer quand même la taxe des ordures ménagères. Donc, cherchez l'erreur. Comme vous le savez tous, le ramassage s'effectuera maintenant sur l'ensemble de la commune les jeudis, sauf 2 lieux-dits, les Bruyères de Villers et Chambrun, qui seront ramassés le vendredi. Il y a eu des suppressions de containers à certains endroits. Là où il y a eu suppression, eh bien, le camion passe devant toutes les maisons toutes les semaines ou tous les 15 jours, donc c'est pour ça que ces containers ont été enlevés. Alors c'est sur les Collins où on a enlevé le container, donc il y en avait un au côté des Collins et un côté Limoise sur les Jarries. Par contre, il y a 3 maisons qui sont dans un cul-de-sac où le camion ne veut pas aller. Donc j'ai demandé de mettre un conteneur justement au bout de ce chemin, donc c'est vers chez Itaco, Armandie et Madame Robin. Voilà. Ça ne va pas être fait demain, mais c'est demandé. Alors il y aura certainement quelques ratés aussi dans le ramassage. À vous de faire remonter ce qui ne va pas. Ça ne peut pas être tout bien du jour au lendemain, mais il y a un technicien qui passera avec le service de ramassage pour voir là où on peut améliorer les choses. Je vais vous parler de la Combe d'Aglo. Alors là, c'est une vraie usine à gaz. Et l'année 2017 a été une année de transition, le temps de tout mettre en place. 44 communes, 65 000 habitants, 79 délégués en conseil communautaire. Je peux vous dire qu'il est dur de faire entendre sa voix. Pour l'instant, on se croirait un conseil municipal de Moulins. Tout est basé sur l'agglomération. Moulins a quand même 20 délégués. À savoir qu'une commune comme Lurcy n'a que 2 délégués. Toutes les autres n'ont qu'un délégué, on n'a pas le droit d'avoir de suppléants. Et quand je vais au conseil communautaire, sur 20 conseillers de Moulins, s'il y en a 9 ou 10, c'est déjà bien. Donc voilà, il y en a qui prennent la place de ceux qui en auraient le plus besoin. Sur l'agglomération, eh bien aujourd'hui on parle du 2e pont sur l'Allier, du Logis-Parc à Montbény, des quais d'Allier. Voilà les priorités pour l'instant de la Combe d'Aglo. On n'est pas prêt de voir arriver quelque chose chez nous pour développer notre territoire et attirer des entreprises. Peut-être ça viendra, mais il va falloir se battre fort et en avoir vraiment les moyens. Surtout qu'auparavant, l'ancienne communauté de communes du Pays de Lévis était en zone de revitalisation rurale. C'est-à-dire qu'on pouvait bénéficier d'aide pour créer des maisons de santé, des maisons de services au public, c'est-à-dire aménager le territoire et développer le développement économique. Le fait d'être passé en communauté d'agglomération, on n'a plus cette capacité d'être en zone de revitalisation rurale. Donc toutes ces aides nous passent sous le nez
Donc c'est encore un coup dur porté au territoire ruraux. On va parler un peu plus localement de Pouzy, on va parler de l'école. En 2016, on avait une vive inquiétude concernant les effectifs. Heureusement, ceux-ci ont augmenté légèrement. Actuellement, il y a 73 élèves scolarisés sur le regroupement pédagogique avec le Verdre, mais cela reste fragile quand même. Soyons vigilants. Depuis la rentrée, les élèves bénéficient à nouveau de la semaine de 4 jours, le ministère de l'Éducation nationale l'autorisant désormais. Tout cela en concertation entre les deux communes, les parents d'élèves et les enseignants, bien sûr. J'en profite ici pour remercier Angéline et Isabelle pour la qualité de leur travail et leurs excellentes relations avec les élus et les parents. Tout est fait aussi pour les mettre dans d'excellentes conditions de travail, je dirais. Donc on ne va pas se faire la guerre comme ça. Merci aussi aux parents d'élèves élus pour leur forte contribution à la réussite scolaire. Au niveau des associations, moi je tiens à remercier tous les présidents et présidentes d'associations, ainsi que l'équipe féminine qui gère la bibliothèque avec brio, et leurs équipes pour l'animation de la commune tout au long de l'année, que ce soit dans le bourg ou à Chambouy. Je n'aurai pas assez de mots pour souligner l'implication de tous ces bénévoles dans des domaines très diversifiés et qu'ils se trouvent encouragés pour leurs initiatives et leur participation active à la vie locale et l'image positive de la commune qu'ils véhiculent à l'extérieur. Encore merci à vous toutes et à vous tous, même si le foyer rural connaît quelques soucis à mobiliser autour de lui. Donc je lance un appel s'il y a des bonnes volontés qui veulent intégrer le foyer rural pour organiser des festivités tout au long de l'année. Vous serez les bienvenus, la présidente est en face de moi et je vois qu'elle acquiesce. J'en profite qu'il y a monsieur et madame Delors ce soir parmi nous, on va parler de la mini-ferme. Je vais un peu lire ce que vous m'avez donné l'autre jour. Je ne vais pas vous faire monter et faire lire. Je vais le faire à votre place. Donc monsieur et madame Delors qui sont à ma droite, qui ont effectué un séjour dans le secteur de Saint-Pourçain-sur-Bèvre, mais c'est à Pouzy-Mésangy, il y a un an, qu'ils ont eu le coup de foudre pour une ancienne chèvrerie et les parcours de randonnée qu'il y a autour. Amoureux des animaux, ils ont eu l'idée de créer une ferme pour les enfants, qu'ils ont décidé de nommer la mini-ferme Enchantée. Près d'une cinquantaine d'animaux, des chèvres, des poneys, des ânes, des rongeurs, des volailles, des cochons, des moutons, et plein d'autres choses, sont actuellement accueillis sur 2 hectares. Un lieu de découverte, en particulier pour les enfants, qui pourront observer, écouter, caresser les animaux tout en se promenant. Des enfants qui pourront en outre profiter de multiples activités, balades à dos de poney, faire du VTT, il y a un labyrinthe, ils peuvent faire du ping-pong, ils peuvent pique-niquer sur une aire qui est également à la disposition des visiteurs. Il y a un snack qui propose des boissons chaudes et froides, des goûters, une restauration rapide, mais aussi l'ouverture d'un restaurant en cuisine traditionnelle. Et n'hésitez pas à y aller, c'est au lieu dit La Mousse, après le terrain de foot. Vous n'allez pas sortir le ventre creux. Les horaires, c'est ouvert pendant toutes les vacances scolaires de 11 à 20 heures, fermé les jeudis, ça n'a pas changé. Hors vacances scolaires, c'est ouvert tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et les ponts de 11 à 20 heures. Et l'entrée est modique, c'est pour une somme de 2 € pour les petits et grands. Voilà, merci à vous d'avoir choisi Pouzy comme terrain d'atterrissage et animer un peu notre commune. Au niveau de l'état civil à Pouzy, il y a eu 3 naissances cette année, dont 2, Madame Turette, qui vont être éligibles au primonier demain matin. Nous avons rendez-vous à 10h30 en mairie pour le prix des familles nombreuses. Il y a eu un mariage et malheureusement 3 décès, plus la perte de notre doyenne Marie-Louise, qui s'est éteinte le 29 octobre dernier dans sa 104e année. Je voudrais saluer aussi les personnes qui, par des travaux d'amélioration de l'habitat, de fleurissement ou en ce moment de décoration de Noël, qui participent à l'amélioration et à l'embellissement de notre cadre de vie. Un grand merci à toutes les personnes qui se reconnaîtront dans mes propos,
qui, par leur don, leur aide physique ou matérielle, leur soutien, nous ont rendu grandement service dans certaines situations. Merci encore à toute l'équipe municipale, qui est réduite ce soir par d'autres années, mais on n'est plus au complet depuis le 2 janvier 2017, puisqu'on a reçu la démission d'Olivier Fayolle pour des raisons personnelles, propres et qui lui sont légitimes. Cette équipe, moi j'ai plaisir à travailler avec eux, en toute sincérité, et où les débats sont toujours très enrichissants. Je remercierai aussi le personnel communal pour leur travail au quotidien et leurs relations avec la population. Pour toutes ces personnes citées qui, par leur présence, leurs idées, leurs expériences, nous permettent d'avancer tous ensemble vers un même but, améliorer le quotidien de nos administrés. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité sur notre site internet. On va parler projet. Et cette maison du Perrin, pour les travaux, on était subventionné par la communauté d'agglomération de Moulins, à hauteur de 20%, du conseil départemental 30%, et le conseil régional à hauteur de 12%. Il y a eu aussi le fleurissement sur le château et autour du cimetière. Il y a eu la réparation de la passerelle du moulin d'Affoire, le remplacement du tracteur que l'on a reçu la semaine dernière, tracteur 4 motrices avec un chargeur, l'installation d'un nouveau jeu à l'école, c'est un jeu de cordes où les enfants peuvent grimper, et puis divers travaux de voirie sur les chemins. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a une capacité financière suffisante pour envisager des travaux. Donc on a des projets en 2018, peut-être tout ne se fera pas en 2018, mais on va commencer à y travailler. Tout d'abord, on va récupérer l'ancien garage de la DDE qui est en bas sur la route du Verne, sous le château, puisqu'on avait un bail et la locataire a donné congé de ce bail au 1er février. Donc on va le récupérer et le garder au niveau communal pour faire des rangements de matériel que l'on prête. Ce sera plus simple que de venir au garage communal dans le bourg. On va réaménager le garage communal à côté de la maison du Perrin, qui est vraiment dans un état quand même assez pitoyable. Donc on va refaire toute l'électricité, le bardage, et on est dans l'obligation de créer un local bureau et sanitaire pour l'employé communal. En ce qui concerne la voirie, on a décidé de deux priorités entre le chemin du Vieux-Boisseau et les Béguets, où la route se dégrade régulièrement, et le chemin qui va de l'Épine à Tourneloup. Et on envisage de faire divers travaux aussi, parce que vu le temps qu'il fait en ce moment, on va avoir quelques surprises après les intempéries. Donc il faut savoir que c'est un budget entre 35 et 40 000 euros que l'on met dans la voirie tous les ans. On a les vestiaires au stade aussi à agrandir, puisqu'aujourd'hui avec 3 équipes, quand les 2 équipes jouent en même temps, c'est un peu limite dans les vestiaires. Et quand on reçoit des grandes équipes comme Molusson, ils se changent dans les voitures carrément. Ils ne veulent pas se mélanger avec les autres. On a prévu le démoussage de la toiture de la cantine, de créer un espace jeu en bas des jardins communaux, avec un envisage d'installer un mini-stade. On va continuer le fleurissement aux entrées de bourg. La numérotation, avant qu'on me pose la question, parce que j'ai eu des soucis avec la première société que j'avais sollicitée, donc aujourd'hui avec eux c'est terminé. J'ai relancé la création de plaques et des numéros avec un ESAT. Donc ça date de environ mi-décembre. J'attends les devis, mais la numérotation, ce sera en 2018, c'est sûr, je vous donne ma parole. Il y aura aussi la sécurisation des arbres dans la cour de l'école. C'est quand même des arbres qui sont d'une hauteur assez conséquente et on n'a pas le droit à l'erreur, surtout quand il y a des enfants qui jouent dessous. Et le grand projet, ce sera une étude sur la salle des fêtes, là où nous sommes, avec un réaménagement complet de cette salle, que ce soit les sanitaires, la cuisine, on va essayer de... Enfin, on va voir, mais ça serait de reculer jusqu'au mur au fond, de créer une avancée sur la place dans l'alignement de la porte de la bibliothèque, réduction de la scène, changer toutes les huisseries, le système de chauffage, et puis voilà, je crois qu'on aura bien travaillé, il y aura un beau chèque à la sortie je pense, donc
il faut qu'on passe par un architecte déjà pour commencer les estimations, mais je pense que c'est utile dans cette salle des fêtes. Voilà ce que nous avons décidé pour 2018. Avant de terminer, sachez qu'il y aura une remise de récompense suite au lâcher de ballon lors de la fête du mois de juillet, puisque cette année, ce sont 4 cartons qui nous sont revenus. Donc, je vous montrerai la carte de France et les endroits où ces ballons se sont posés. Je tiens à remercier aussi mon épouse Nadine, mais aussi la photographe et caméra-woman de service, et qui me soutient et me supporte dans toutes les situations. Voilà, je conclurai mes propos pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite et de paix à vous tous et tous ceux qui vous entourent. Merci et vive Poussy.